Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle info du trail et tout particulièrement aux très chers membres de la team Royal Bee. Salut. Qu'est-ce qui a fait du bruit dernièrement dans le monde du trail et de l'ultra? J'ai scrollé. Non mais la nouvelle la plus importante de cette dernière semaine, la plus importante, c'est Kylian bien sûr. Il est incroyable ce mec. Il va être père pour la 3e fois. Tu vois le mec qui vient de faire l'enchaînement des 42 sommets, 42 4000 en 19 jours dans les Alpes. Et en théorie tout homme normal est dans l'incapacité totale de pouvoir faire l'amour à sa femme avant, je sais pas moi, 4 mois de repos. Mais non, pas lui. Oui, je l'admire. C'est mon héros. Avec tous les trailers qui sont devant moi. J'ai scrollé. Et je suis tombé sur un titre qui a retenu mon attention. 50% des athlètes contrôlés après le Grand Trail des Templiers 2024 par l'association antidopage Athlete for Transparency étaient positifs à un anti-inflammatoire non stéroïdien. C'est pas facile à dire stéroïdien, je me suis entraîné. Avant même de cliquer sur le lien, je me suis dit quand même, le Grand Trail des Templiers, c'est la course phare de la semaine des Templiers, du festival des Templiers, c'est la course vedette. Beaucoup de coureurs veulent faire ces 80 km et 3500 de D+D-. Il doit y avoir au moins 2 départs, ce qui doit nous faire à peu près dans les 2000, peut-être 3000 coureurs. Bref, 50% contrôlés positifs, ça fait beaucoup. Oh là là, scandale, me suis-je dit, je recherche comme Shakespeare le bruit, la fureur. Bon, c'est pas vrai, mais je suis curieux, je clique. Et là, je m'aperçois qu'en fait, il s'agit non pas de l'ensemble des coureurs qui a été contrôlé, mais après course, de 10 coureurs élites. Plus précisément, 6 garçons, 4 filles, dont on ne connaît pas l'identité, bien que les résultats aient été publiés, tout simplement pour respect de la vie privée. Il me semble que cette info n'amène pas spécialement grand-chose de nouveau, car si vous avez bonne mémoire, au début de cette année, janvier, dans Le Monde, étaient relayés les résultats d'une enquête scientifique qui avait été menée sur l'UTMB 2017, sur 4 épreuves de l'UTMB 2017, et dont les résultats avaient été rendus publics en ce début de janvier 2024. Cette étude scientifique avait été réalisée par le biais d'une collecte dissimulée, une collecte d'urine dissimulée, sur 412 participants. Là, on est chez Monsieur Tout-le-Monde. Hein. Et quel avait été le résultat? Eh bien, 49,8% des coureurs qui avaient été testés avaient un résultat positif à l'usage d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Aïe! Mais il y a pire, c'est que sur ces coureurs testés, 16,3% ont eu des tests positifs à une ou plusieurs substances interdites. Au fait, petite parenthèse, ça y est, j'ai réussi à me procurer une paire soldée, je vous le dis maintenant parce que c'est l'occasion, si vous voulez économiser 30 €, j'ai acheté les Tomir, alors on m'en a dit beaucoup de bien, notamment Christophe que je salue, Christophe Desmaris, pour pas le citer, que je salue, il m'en a dit beaucoup de bien, les coureurs que j'ai vus m'ont dit que du bien de cette paire de pompes. Bref, je vais pas vous la présenter, pas tout de suite, vous savez que je vais la tester pendant 2 mois, 3 mois, on en reparlera, il sera janvier ou février ou mars, j'en sais rien, mais bref, je suis super content de les avoir. Je vais pas les prendre pour ce week-end, parce que ce week-end, je rejoins Guillaume pour une traversée off de la chaîne des Puys, voilà, en plein massif central. Vive l'Auvergne. Et ce que je voulais dire au fait sur ces godas, c'est regardez, c'est super. Ils les vendent avec des lacets couleur lavande. Je vais les mettre, c'est trop beau. Écoute, je sais que on en reparlera dans 3 ou 4 mois. Ouais, pourquoi je te dis ça? C'est pas pour me vanter d'avoir acheté la paire de godasses avec laquelle Kylian a fait les 42 sommets des Alpes en 19 jours. Non, c'est pour te dire qu'en ce moment, tu peux les avoir pour 30 € de moins, frais de port inclus, sur le site espagnol le village du sport. Voilà, tu trouveras le village du sport, Deport Village, quoi. C'est ça, c'est tout. Si tu as envie d'avoir une paire, tu peux économiser un peu Stop à la digression, retour au sujet principal.
parce que ça, il faut le dire, l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens avant, pendant, après la course, ce n'est pas interdit par l'Agence mondiale de l'antidopage, ni par l'Agence française de lutte contre le dopage. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont pas des produits illicites. Mais, il y a un mais. Si les anti-inflammatoires non stéroïdiens... Putain, c'est super dur à dire, stéroïdiens! Putain, me gonfle là! Bon, arrêtez d'en prendre, merde! En effet, si les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont pas considérés comme des substances dopantes, leur utilisation sans prescription médicale est considérée comme amenant un effet boostant sur les performances et, dans ce cas-là, ils peuvent être considérés comme dopants et donc interdits par l'organisation sportive qui gère et crée l'événement si elle le souhaite. Et c'est le cas pour les Templiers. Depuis cette édition 2024 et pour les suivantes, ils ont rajouté un article, l'article 6, dans leur règlement. Et que dit l'article 6 ? Eh bien, tout simplement qu'il est strictement interdit d'utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Stéroïdiens. Je fais juste là j'ai fait juste. L'athlète qui est reconnu positif à l'usage de telles substances encourt jusqu'à 1 heure de pénalité, voire la disqualification, sauf si, avant que la course débute, il a tenu l'organisation informée qu'il prenait des médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Évidemment, dans le cadre, j'imagine, dans un cadre médical. Hein. Oui, parce que l'automédication, ça marche pas. Et on en vient à la question suivante. Les 5 athlètes qui ont été reconnus comme ayant utilisé ce type d'anti-inflammatoire, qu'est-ce qui leur est arrivé ? Personne ne peut se défendre en disant « j'ai pas lu le règlement ». C'est obligatoire, la lecture du règlement, pour participer à la course. Eh bien, rassurez-vous, il ne leur est rien arrivé. Ni pénalité, ni disqualification, rien. L'organisation du Festival des Templiers a avancé 2 arguments. Le premier argument, c'est tout simplement, c'est la première année où il y a ce nouvel article, ce nouveau règlement. Donc, voilà. Et le second argument, c'est que ces anti-inflammatoires non stéroïdiens ont été utilisés 24 heures avant la course. Odile Baudrier, la cofondatrice du Festival des Templiers, à propos de l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens, parle d'une forme de dopage légal. Et au sein des Templiers, ils ont décidé de dire que ça pose 2 problèmes. Un problème, je dirais, de dopage réel, comme on l'a dit, ça permet de booster les performances, mais aussi, plus grave, ça pose un problème de santé. Et l'organisation des Templiers a mis en œuvre un programme santé. Ce qui nous amène au dernier temps de cette vidéo, le double effet qui se coule. Quel est l'avantage de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens et quel est l'inconvénient ? L'avantage dans le monde de l'endurance et de l'ultra-endurance, il est assez facile à comprendre. Au bout d'un certain temps, au bout d'un certain volume d'effort, à l'entraînement ou pendant la course, eh bien, le corps, très naturellement, il envoie des signaux d'alerte en disant « ça chauffe trop par-ci, ça va pas très bien par-là ». Le système nerveux fait remonter l'information au cerveau, et le cerveau, qui est quelqu'un d'intelligent, il dit « on va modérer l'allure, on va baisser la charge ». Et à moins d'avoir une volonté dure comme le fer, en général, très naturellement, tu vas ralentir, voire même tu vas marcher. C'est à minima une sensation d'inconfort et c'est au pire tout simplement le début d'une blessure. Et c'est là où si tu utilises des anti-inflammatoires non stéroïdiens, eh bien tu vas pouvoir atténuer, voire masquer totalement ces différentes formes d'inconfort, voire de douleurs musculaires ou autres. Et par conséquent, tu vas pouvoir garder, conserver un rythme élevé. Tu vas rester, malgré la distance, malgré l'usure, tu vas rester
performant. Et tu vas faire un beau chrono en gagnant 4 ou 5 minutes sur 38 heures de course. Ou t'imposer sur un adversaire et finir à la 4e place. Ou la première, peut-être, je sais pas. Je sais pas. À ce qui paraît en plus, les anti-inflammatoires, c'est pas bon pour l'estomac, pour les reins. J'ai pas fait médecine, je sais pas très bien si j'ai indiqué les bons endroits du corps. Résumons. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont-ils interdits par l'Agence mondiale antidopage ou l'Agence française de lutte contre le dopage? La réponse est non, à condition qu'ils soient pris dans un cadre médical. À la question « L'organisation d'une course peut-elle les interdire ?» La réponse est oui, la preuve, les Templiers. À la question « Ont-ils un effet dopant ?» La réponse est oui. Et à la question « Ont-ils un effet néfaste sur la santé des coureurs ?» La réponse est oui. Allez, bonne journée à tous.